200. Oui, monsieur le maire, chers Grenobloises et Grenoblois. Bon, c'est plutôt à vous, Grenobloises et Grenoblois, que je m'adresse, puisque de toute façon, à part parfois quelques railleries, j'ai rarement, pour ne pas dire jamais, de réponse de monsieur le maire à mes interventions. Sur l'utilisation de cette hausse de la taxe foncière, je ne reviendrai pas, car d'autres l'ont fait ou vont le faire brillamment. Moi, je vais m'attacher particulièrement aux Grenoblois et à ce qu'ils vont subir. Je me suis donc penchée sur le calcul de la taxe foncière. Petit rappel, elle doit être payée par tous les propriétaires d'un bien immobilier qui l'occupent, le louent ou le laissent vacant. Le montant de la taxe foncière est établi par rapport à une base qui est la valeur locative cadastrale qui correspond à la somme que pourrait rapporter ce bien durant une année de location. Cette somme est divisée par 2 pour tenir compte des charges diverses. Donc, par exemple, un appartement qui aurait pu être loué 500 € par mois en 2021, ce qui aurait fait 6 000 € par an, aurait donné une base de 3 000 €, ce qui, d'après les chiffres des locations grenobloises, correspond environ à un appartement de 35 mètres carrés. En 2022, cette base a augmenté d'environ 3,5 %, ce qui l'a passé à 3 105 €. Cette base va encore, en raison de l'inflation, augmenter d'environ 7 % en 2023, ce qui fera une base de 3 322 €. À Grenoble, le taux d'imposition était depuis quelques années de 52,63 %, auquel il fallait ajouter 8,30 % de taxes d'ordures ménagères et 2,1 % de taxes diverses, ce qui faisait donc un taux d'imposition de 63,03 %. En 2021, notre propriétaire payait donc une taxe foncière qui s'élevait déjà à 1 890 €. Je vous le rappelle, pour un appartement pouvant être loué 500 € par mois. Pas un appartement de luxe, donc a priori. En 2022, avec l'augmentation des bases, notre propriétaire grenoblois a payé 1 957 €, donc globalement 70 € de plus qu'en 2021. Avec la seule augmentation des bases, notre propriétaire grenoblois en 2023 aurait payé 2 093 €, soit déjà 200 € de plus qu'en 2021. Mais la municipalité a décidé d'augmenter la taxe foncière de 25 %, ce qui fera un taux communal à 65,78 % plus 10,40 % d'autres taxes. Notre propriétaire grenoblois se retrouvera donc avec une taxe foncière à 76,18 %, ce qui l'obligera à sortir la somme conséquente de 2 530 €, soit 210 € par mois, soit 640 € de plus qu'en 2021. Cela pour un appartement qui, s'il le louait 550 € par mois avec l'augmentation de 10 % due à l'inflation, lui rapporterait 6 600 € moins 2 530, soit 4 070 € par an, ou 339 € par mois, sans compter bien sûr les charges diverses qu'il pourra avoir sur cet appartement. Pensez-vous que ce propriétaire d'un appartement de 35 mètres carrés aura envie de le louer dans de telles conditions? Non, je ne pense pas. Ou alors, il ne pourra qu'augmenter le prix du loyer. Le propriétaire qui habite son appartement de 35 mètres carrés, un nanti donc, a peut-être acheté son appartement 90 000 € en empruntant sur 15 ans et doit déjà rembourser environ 630 € par mois. Et sur 20 ans, 530 €. À cela, ajoutez 200 € par mois, sans commentaire. Pour acheter un appartement de 35 mètres carrés à Grenoble et en assumer la taxe foncière, il faut déjà être riche. Pour info, un propriétaire lyonnais qui aurait la même base de taxe foncière que notre propriétaire en 2022 paierait en 2023, malgré une augmentation de 9 % de la taxe foncière à Lyon qui fait beaucoup parler, 1 289 €, soit 241 € de moins qu'à Grenoble. Car avec 9 % d'augmentation, le taux de la taxe foncière à Lyon sera de 38,81 %. Pas 76. À Paris,
malgré une augmentation de 52% de la taxe foncière, il paierait 681 €, soit 1849 € de moins qu'à Grenoble. Car après 52% d'augmentation, le taux de la taxe foncière à Paris s'élèvera à 20,5%. Mais comme l'a dit un journaliste, ce sont des villes avec une proportion de propriétaires assez faible, autour de 30% environ, ce qui permet à ces municipalités de limiter les conséquences électorales de ces décisions forcément impopulaires pour les résidents concernés. D'autre part, vous disiez dans votre argumentaire de novembre, et ça a été repris aujourd'hui, que l'augmentation de la taxe foncière serait inférieure à l'exonération de la taxe d'habitation. Je peux vous donner le cas d'une personne, seule avec un enfant, qui payait 225 € de taxe d'habitation en 2018 et qui, de 2022 à 2023, va voir sa taxe foncière augmenter de plus de 500 €, avec un taux qui va passer en tout de 63,03% à 76,18%, plus l'augmentation de 7% des bases, soit une augmentation de plus de 2 fois le montant de l'ancienne taxe d'habitation. Désolé, mais votre argumentaire ne résiste pas au réel, au vrai réel. Si j'en crois le rapport de l'INSEE de 2013 à 2019, il y a déjà eu 1000 propriétaires de moins à Grenoble. Alors je ne sais pas comment c'est possible, mais bon. On peut imaginer qu'avec cette augmentation monstrueuse, il y aura de moins en moins de propriétaires à Grenoble. D'autant que, parallèlement, il y a moins d'habitants exerçant des professions intermédiaires, moins d'employés, moins d'ouvriers. Au total, environ 2750 en moins. Et il y a également près de 2830 retraités en moins entre 2013 et 2019. Pour une ville amie des aînés, c'est un vrai succès. Par contre, les cadres et professions intellectuelles supérieures ont augmenté de 630 environ. La municipalité pourra compter sur cela pour payer de grosses taxes foncières. Enfin, s'ils deviennent propriétaires, car ces personnes-là préfèrent souvent payer de très gros loyers pendant les quelques années qu'ils passent à Grenoble. Et même si ces quelques années se prolongent. Je crois qu'il y en a d'ailleurs ici. Dans le même temps, le nombre de personnes sans activité professionnelle, hormis les retraités bien sûr, a augmenté de plus de 2200. Je crains que ces derniers ne payent pas de taxes foncières non plus. Monsieur le maire, monsieur l'adjoint aux finances, mesdames et messieurs de la majorité, j'attends que vous me démontriez que mes calculs sont incorrects. Mais je risque d'attendre longtemps, car ils sont justes et vérifiables. Je vous remercie.